Franchement, les gars, il y a des Peugeot qui ont marqué nos vies, mais qu'on a un peu zappé avec le temps. Aujourd'hui, on part en balade, comme dans un bon vieux road trip, pour redécouvrir 10 caisses mythiques, des lionnes qui ont du caractère, des oubliés qui méritent leur moment de gloire. Des rues de Paris aux pistes du Paris-Dakar, ces bagnoles ont fait battre le cœur de la France, de l'époque yéyé aux années Mitterrand. Ce top va vous ramener à vos premières virées, au dimanche en famille, ou aux rêves de gamins qui voulaient jouer les pilotes. Si j'oublie votre Peugeot préféré, balancez-moi ça en commentaire, hein. Allez, montez à bord, on va plonger dans 10 trésors Peugeot que vous avez peut-être loupés. C'est parti pour le numéro 10. Numéro 10, Peugeot 604, 1975-1987. Imaginez-vous en 75, au volant d'une Peugeot 604, la caisse qui voulait mettre une claque aux Mercedes et BMW. Franchement, avec son look dessiné par Pininfarina, elle en jette sur les Champs-Élysées. Ses lignes fluides, ses phares carrés et sa calandre chromée, c'est une baraque roulante, parfaite pour les costards cravates de l'époque. Sous le capot, un V6 PRV de 2,7 litres de 136 à 155 chevaux qui glisse tout en douceur. Il y avait même une version diesel, rare comme un 45 tours de Johnny Hallyday en bon état. Dans les années 70, c'était la voiture des patrons et des ministres, celle qui disait « on joue dans la cour des grands, les Allemands n'ont qu'à bien se tenir ». Mais bon, son châssis un peu vieux jeu venait de la 504, et elle avait des pannes électriques qui faisaient rager. Avec 150 000 unités, elle n'a pas vraiment séduit les bourges, mais ses sièges en cuir et son silence de cathédrale, c'était le grand luxe. On raconte que Giscard d'Estaing s'en servait pour parader à l'Élysée. Et à l'époque, tu la voyais garée devant les restos chics où l'on écoutait Gainsbourg en sirotant un cognac. Une vraie star des années 70, quand la France voulait briller. Numéro 9, Peugeot 204, 1965-1976. La Peugeot 204, c'est la petite bombe qui a secoué la France des yéyés. Une caisse qui a fait du bruit sans en faire trop. Sortie en 65, elle amène la traction avant chez Peugeot. Un sacré coup de modernité. Son moteur 1,1 litre en alu, tout compact, fait chanter cette berline break, coupé ou cabriolet. Avec son look Pininfarina, ses phares ronds et sa calandre fine, elle avait un style qui faisait craquer les jeunes au café. À l'époque, c'était Sheila dans les jukebox, les mobylettes qui pétaradaient, et la 204 qui emmenait tout le monde en balade. Elle était partout, des pavés parisiens aux routes de campagne. Elle devient la caisse la plus vendue en France en 69 et 70, grâce à son prix cool et son côté passe-partout. Mais quand la 304 a débarqué, elle s'est fait voler la vedette. Un peu comme Claude François face au disco. Tu la voyais dans les villages, conduite par l'instit ou le boulanger, direction Deauville pour les vacances. On dit qu'Yves Montand en avait une pour filer incognito. Et dans les films de Godard, elle glissait dans Paris comme un clin d'œil à la France insouciante des 60s. Numéro 8, Peugeot 305, 1977-1939. La Peugeot 305, c'est la pote fidèle, celle des familles, des taxis, la caisse qui faisait le job sans se la raconter, un peu comme un sketch de Louis de Funès. Sortie en 77, avec son look carré signé Pininfarina, elle avait les phares droits et une calandre qui dit « je bosse dur ». Ses moteurs de 1,3 litre à 1,9 litre sont increvables et son châssis tient le choc, même sur les pistes africaines où elle roule encore. Les taxis parisiens en étaient fous et les pères de famille l'embarquaient pour les pique-niques à Fontainebleau. C'était la France des années Giscard, où l'on causait du Tour de France autour d'un pastis. Face à la 205, elle passe inaperçue, un peu trop sage. Mais avec 1,7 million d'unités, elle a porté la France des 30 glorieuses aux années 80. En Afrique, on l'appelle l'increvable, et les chauffeurs de taxi parisiens disaient qu'elle pouvait faire 500 000 bornes sans brancher. Tu l'as forcément vu garée devant un bistrot, avec des gars qui refaisaient le monde en fumant une gauloise. Numéro 7, Peugeot 106 Rally, 1993-1996. La Peugeot 106 Rally, c'est la petite furie qui voulait jouer dans la cour de la 205 GTI. Et franchement, elle envoyait du lourd. Sortie en 93, cette bombinette a un look brut, jantes blanches, liseré rouge et un moteur 1,3 litre de 100 chevaux qui hurle comme un groupe de rock des 90s. À 825 kg, elle danse dans les virages. Parfaite pour les rallyes du coin. Les jeunes pilotes l'adoraient. La customiser avec des stickers et des pots qui faisaient un boucan d'enfer. Avec 30 000 unités, elle reste dans l'ombre de la 205, mais pour les puristes, c'est un bijou. Dans les années 90, c'était la caisse des mecs qui écoutaient du techno et rêvaient de Colin McRae.
On raconte qu'un jeune pilote a piqué celle de son père pour apprendre à glisser sur les routes de Provence, sous les étoiles, en mode rallye improvisé. Numéro 6, Peugeot 405 MI16, 1987-1997. La Peugeot 405 MI16, c'est la berline qui mettait la pression BMW et Alfa Romeo. Une lionne qui cache bien son jeu. Sortie en 87, elle mixe le look d'une familiale avec un moteur 1,9 litre 16V de 158 chevaux, peaufiné par Peugeot Sport. Son châssis, c'est du grand art, et elle pouvait tenir tête à une BMW 325i. Avec ses phares effilés et son style Pininfarina, elle en jette dans les Alpes. Elle a aussi cartonné au Paris-Dakar en 89 et 90, prouvant qu'une berline peut dompter le désert. Seulement 60 000 unités. Elle est éclipsée par les compacts sportives. Mais son volant Momo et ses sièges sport te donnaient l'impression d'être un pilote. Les cadres des années 80 la kiffaient pour jouer les Fangio après le boulot. Tu l'as vu dans les polars, poursuivis par des Renault 21, comme dans un film avec Lino Ventura. Numéro 5, Peugeot 504 Coupé Cabriolet 1969-1983. La Peugeot 304 Cabriolet, c'est la classe à la française. Une bagnole qui sent l'été et les vire au soleil. Sortie en 70 avec son look Pininfarina, ses phares ronds et sa capote qui se plie, elle te transporte direct à Saint-Tropez. Son moteur 1,3 litre de 65 chevaux n'est pas une fusée, mais il fait le taf pour cruiser sur la Riviera. Face à la Fiat 124 Spider, elle avait un charme discret, mais la rouille et sa prod limitée l'ont mise au placard. Avec 18 000 unités, c'est un Graal pour les collectionneurs. Les amoureux la prenaient pour des balades romantiques, avec Aznavour à fond dans la radio. On dit que Belmondo en conduisait une pour jouer les beaux gosses sur la Côte d'Azur, et les badauds rêvaient tous de faire pareil. Numéro 4, Peugeot 104, 1972-1988. Avec 1,6 million d'unités, elle était partout. Des facs au village. Les étudiants l'adoraient, avec Michel Berger dans les haut-parleurs. Mais la 205 l'a reléguée au second plan. On raconte qu'un prototype ZS a inspiré la 205 GTI, et dans les auto-écoles, elle a appris à conduire à toute une génération. Numéro 3, Peugeot 504 berline, 1968-1983. La Peugeot 504 berline, c'est la légende increvable de Peugeot. Une caisse qui traverse les âges comme un baroudeur. Sortie en 68 avec son look Pininfarina et ses phares trapézoïdaux, elle a un style qui claque. Son moteur 2 litres et son châssis solide en font une star du Paris-Dakar dans les années 70. Elle tenait tête à la Citroën DS, mais les tractions modernes l'ont un peu effacée. Tu la voyais chez les docteurs, les gendarmes ou les taxis partout en France. Avec 3,7 millions d'unités, elle est toujours vivante à Dakar ou Marrakech. On raconte qu'un diplomate a traversé le Sahara avec sans panne pour une mission top secrète. Dans les films de Belmondo, elle jouait les seconds rôles, filant dans Marseille comme une star discrète. Numéro 2, Peugeot 205 Rally, 1987-1992. La Peugeot 205 Rally, c'est la GTI du peuple. Une furie blanche qui met l'ambiance comme un concert de Johnny Hallyday. Sortie en 87, c'est la petite sœur rebelle de la GTI, avec son look brut, blanche-neige, jantes blanches, stickers flashy et un moteur 1,3 litre de 103 chevaux pour 790 kg. Elle danse dans les virages, parfaite pour les jeunes qui voulaient jouer les pilotes sur les routes de campagne. Avec 30 000 unités, c'est un Graal pour les collectionneurs. Dans les années 80, tu la voyais devant les boîtes où l'on dansait sur Étienne Dao. On dit qu'un gamin économisait 2 ans pour s'en payer une, la customisant pour frimer en Bretagne. Numéro 1, Peugeot 205 GTI, 1984-1994. La Peugeot 205 GTI, les gars, c'est pas juste une bagnole, c'est une légende, celle qui a sauvé Peugeot du gouffre. Sortie en 84, elle envoie du lourd avec son moteur 1,6 litre puis 1,9 litre jusqu'à 130 chevaux dans une caisse de 910 kg. Ses liserés rouges, ses baquets, son volant sport, c'est le look qui fait kiffer. Peugeot Sport a bossé dur pour faire une bête, parfaite pour les virages. Star de Subway et des rallyes, avec la Turbo 16 qui gagne en 85-86 et au Paris-Dakar, elle est le cœur des années 80. Sa pub de 84, où elle esquive un bombardier façon James Bond, a fait craquer toute la France. Les jeunes se battaient pour la voir, garés devant les clubs où Indochine passait en boucle. Sur X, Peugeot fête ses 35 ans en 2019, et en 2020, elle gagne le tournoi des Peugeot. Avec 332 942 unités, elle a secoué les hot hatch, défiant la Golf GTI. Elle vivait dans les clips, sur les affiches, dans les rêves des gamins.
Et voilà notre top 10 des Peugeot oubliés qui méritent le coup d'œil. Balancez en commentaire quel Peugeot vous a marqué, ou si j'ai zappé votre chouchou. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et partagez la balade. Prochain arrêt, les trésors de Bugatti. À bientôt dans le garage français.